Salut, Lisandre vous parle. Alors actuellement j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est ce que j'appelle la prostitution intellectuelle de pas mal de personnes, tout simplement, qui est de se dire en gros, ok, si je suis le script, le chemin standard, fais des études, trouve-toi un boulot, achète une maison, trouve ta femme et vis une vie stable jusqu'à tes 60 piges. Moi, je considère vraiment ça comme de la prostitution intellectuelle, en fait. C'est-à-dire que tu décides de vivre ta vie autrement, alors qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de possibilités dans ce monde, surtout à l'heure de l'IA. Et c'est vraiment dommage de vouloir nier une réalité dans laquelle tu pourrais être bien meilleur. Et c'est sur ça que je veux faire une vidéo actuellement. Vous voyez, moi j'ai décidé de me développer personnellement, mais j'ai pas quand même envie de me mettre sur un piédestal en même temps. La nuance, c'est que justement, ça me permet de voir la différence entre moi et quelqu'un de entre guillemets standard. Alors attention, je suis pas du tout dans un jugement de valeur quand je dis ça. Je rabaisse personne. Juste, c'est un constat en fait, car je suis beaucoup plus heureux que certaines personnes de mon âge qui ont eu les mêmes chances. Et ça, c'est vraiment pas juste un problème mental, je pense. Même si c'est possible, hein. Je suis assez empathique sur ce niveau-là. Maintenant, la vérité, c'est que la plupart des gens aujourd'hui, la plupart des gamins sont sur TikTok, Instagram, etc. Et comment tu veux qu'ils aillent bien mentalement? Comment tu veux qu'ils aient une bonne santé mentale alors qu'ils voient du cul, du brain rot et des edits de ouf de gamins millionnaires de H24, 24 heures sur 7 quoi. Comment tu veux que ces gens-là aient bien dans leur esprit si ils sont tout simplement retenus de voir la réalité des choses parce que on les a confortés en fait. On les a confortés, on leur a peut-être dit que tout ça c'était pas possible ou que c'était que les autres ou que eux ils étaient déjà bien trop en retard. Et tout ça c'est vraiment dommage parce que tu vois, la vie c'est chacun son rythme. Certes, c'est vraiment bien d'avoir de la compétition, voilà, de vouloir se comparer aux autres pour s'inspirer des autres. Des fois, c'est bien même de vouloir se mettre un coup de pied au cul et de se comparer au mec qui a beaucoup plus que toi, alors qu'il a commencé beaucoup plus tôt que toi, à un âge vraiment avant le tien, genre. Euh, mais euh, mais c'est pas sain, tu vois, je sais pas, si tu mets pour la première fois dans ta vie le pied dans une salle de gym, te comparer avec le mec qui soulève 200 kilos au développé couché, non mec, c'est vraiment pas une bonne idée, tout simplement. Ce mec-là, il a soulevé pendant des jours, pendant des heures, tu sais pas quel effort il a mis dedans, tu sais pas, tu l'as pas vu chuter ce mec si tu veux. T'as pas vu ses états, tu connais rien de sa vie au fait, hein. Et au final, tu vois juste le succès. Tout ce que tu vois, toi, c'est le produit fini. Et quand tu te regardes dans un miroir, c'est pareil, tu vois le produit fini, tu vois pas ce que tu pourrais devenir sur le long terme en fait. Tu vois pas le monstre que tu pourrais libérer, qui pourrait avoir un potentiel énorme pour te sortir de la merde actuellement, tu vois, et tu te dis en fait, mec, tu sais, tu regardes l'autre qui est bien plus avancé que toi et tu te dis que t'es en retard, que t'es nul, que t'es une merde et que t'arriveras à rien du tout. Sauf que la vérité, c'est que non, encore une fois, Rome ne s'est pas bâti en un jour. Dans la vie, c'est chacun son rythme. L'univers programme, l'univers décide, l'univers calcule quand tu dois évoluer, quand tu dois vivre certaines choses, certaines expériences, quand tu dois faire certains constats, certains changements dans ta vie. Tout ça est précalculé en fait. Tout ça est calculé parce que Dieu veut te donner le meilleur possible, tout simplement. Dieu ne te combat pas, Dieu est de ton côté, mon ami. Dieu est de mon côté.
Il me fait avancer chaque jour un petit peu plus vers les meilleurs fruits du succès de l'univers, tout simplement. Et c'est pareil pour toi. Car tout simplement, il nous a créés. Dieu nous a pas juste balancé dans ce monde et nous a dit bon bah écoutez, vous allez avoir un boulot, vous allez travailler là-bas toute votre vie, vous serez jamais heureux, etc. Non, c'était pas son plan à Dieu. Dieu, il a dit ok, vous avez un libre arbitre, vous avez un cerveau, je vous ai doté d'un esprit, vous êtes intelligent. Maintenant, c'est à vous de trouver un moyen pour vous faire une place dans cette société. Et en échange, voilà, vous serez généreux, vous serez innovant, etc. Et en échange, je vous donne de l'argent, tout simplement. En échange, je vous donne l'une des meilleures vies auxquelles même un empereur romain aurait pu rêver d'avoir, tu vois. Et c'est vraiment ce mindset que tu vas avoir, c'est vraiment ce mindset positif en fait. Tout simplement, un mindset positif, c'est comme une Lambo, tu vois. Genre quand tu commences ton développement personnel, tu vas choisir un véhicule, il faut surtout pas que tu prennes le tracteur, qui est un mindset négatif où tu vas te dire ok mec écoute je suis vraiment une grosse merde quoi. Ça c'est bien quand tu dois te mettre un coup de pied au cul, mais la plupart du temps t'as juste besoin de faire des constats, mais t'as pas besoin de te rabaisser. Ce que tu veux, c'est vraiment toujours regarder toujours plus loin, comme quand tu conduis, tout simplement. Tu veux pas regarder le sol, tu veux vraiment regarder la route qui est au loin, et tu veux vraiment te dire que tu vas y arriver, tu vois. Te dire que en fait tout ça c'est pas fini, que tu vas devenir de plus en plus fort, de plus en plus meilleur en fait. Et en fait en attirant toutes ces choses, tu vois, mentalement, tu vas les rendre réelles, tu vas les concrétiser, tu vas les matérialiser. Tu vois, tu vas matérialiser ta bonne santé mentale à travers des paroles, à travers des expériences positives, etc. Et plus tu vas avoir d'expériences positives, tu verras, plus tu auras de pensées positives, et plus tu auras de pensées positives, plus tu auras d'expériences positives, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une boucle rétroactive super puissante qui va te permettre d'évoluer en fait, constamment. Et c'est ça que tu recherches aussi. C'est pas un changement brutal comme ça du jour au lendemain, comme si ça y est, tu pouvais avoir une baguette magique qui te sert à échapper à la matrice ou je sais pas quelle autre conspiration. Tout ce que tu veux, c'est vraiment comprendre que l'effort constant, la discipline, même pas la discipline au final, mais juste l'obsession. Voilà, c'est ça. Parce que la discipline et la motivation, c'est vraiment bullshit. Je t'invite à écouter ou à lire Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone, où il t'explique qu'en fait, la motivation et la discipline, c'est de la merde. Si t'es pas obsédé, t'as pas besoin d'aimer ce que tu fais. Si t'aimes ce que tu fais, oui, il y a une grosse nuance. Elle s'entend pas et elle ne se lit pas, mais elle se comprend. Et, euh, et que voilà, tout simplement, il n'y a pas de problème à être obsédé par le succès, et tu dois être obsédé par le succès si tu veux réussir, tout simplement. Tu ne dois jamais abandonner, et surtout ne jamais écouter ceux qui te disent d'abandonner, ou ceux qui te disent de t'installer, enfin de te contenter de ce que tu as déjà, car tout simplement, c'est c'est des gens qui ont abandonné leurs rêves, leurs objectifs et leurs ambitions, et qui veulent faire sens en fait, tout simplement du fait qu'ils soient normaux et que en gros tous les autres fassent pareil qu'eux. Voilà. Pour se déculpabiliser, pour se retirer cette charge mentale en fait. Sauf qu'ils se mentent à eux-mêmes. Et tu veux pas finir dans cette catégorie. Donc je t'invite vraiment à être stoïque. Et quand je te dis être stoïque, c'est pas juste oh tu regardes tes émotions comme si c'était un nuage. Ça c'est complètement bullshit. Ce que tu veux, c'est simplement ne rien ressentir, ou ressentir le moins possible. Et puis tu pourras après ça faire du filtre dans ce que tu ressens, tout simplement. Pour ça, tu t'entraînes simplement en te confrontant aux situations réelles, ou en te les imaginant de manière extrêmement précise dans ton esprit. Tu verras, c'est extrêmement puissant, tout simplement car ça va te forger cette force de caractère de rocher,
qui malgré les vagues, les tsunamis, etc., continue, reste immobile, tu vois, et se tient là, à côté du phare. Il se tient là, tout simplement, immobile et fort, tu vois. Il peut y avoir quelques balanes, quelques moules et quelques huîtres de merde, mais toi, ça va pas te gêner, tu vois, tout simplement. Car Dieu, il t'a assigné ce rôle-là de rocher fort, immobile, tu vois, et surtout sur lequel les autres peuvent compter. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, tout à l'heure, j'ai dit que tu ne devais pas te contenter de ce que tu as. C'est vrai dans une certaine mesure. Tu dois, en fait, avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà. Tout simplement. Tu dois dire merci à tes parents. Je t'en supplie. Dis à tes parents que tu les aimes. Dis merci à ta petite sœur, ton petit frère. Voilà, et une fois que tu as remercié les êtres humains, j'aime pas le dire comme ça, mais c'est le cas, tu peux remercier tout ce qui te soutient le jour, tu vois, genre ton toit, moi je remercie mon toit, tu vois, je remercie mes murs, je remercie ma maison, tu vois. Je remercie mon bureau aussi, je remercie mon ordinateur qui me permet d'enregistrer ces magnifiques vidéos. Et en fait, c'est vraiment ça, quoi, c'est vraiment des grosses nuances qui, une fois que tu les as, te permettent vraiment, de pas te prostituer intellectuellement en fait, tout simplement car t'es résistant, tu vois. Et ça, c'est cette résistance mentale, cette force mentale, cette coquille, cette armure, c'est quelque chose que t'obtiens grâce à la religion, grâce à la spiritualité, parce qu'en fait tu te détaches du matériel, tu vois. C'est-à-dire que la religion te force à penser plus haut, te force à penser en fait de manière cosmique. C'est-à-dire que tu vas comprendre que dans ce monde-là, on n'est rien, tu vois. Comme on n'est rien, à quoi ça sert de s'inquiéter vraiment de notre sort, tu vois, ici-bas? Car la seule chose que tu dois craindre, au final, c'est ce que Dieu pense de toi. Toi, ce que tu veux, en fait, t'en foutre de tout. Mais Dieu, tant que tu sais que tu lui es fidèle et que, en fait, tu es fidèle à toi-même, hein, c'est ça. Il y a un grand mélange entre une intégrité psychologique et vraiment faire confiance à Dieu, lui tenir la main, enfin, lui qui te tient la main et toi qui lui fais confiance aveuglément. En fait, il y a vraiment cette force mentale que ça va te procurer. Il y a vraiment cet aspect de, en fait, j'étudie ce qui m'a créé. J'étudie ce qui fait que je suis en vie et que je respire et que je peux penser là maintenant, en fait. Et en fait, ça va simplement te donner une énergie, un drive de fou, car tu te dis, mais en fait, mais pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je m'inquiète alors que j'ai Dieu qui est avec moi? Dieu m'aime. Peu importe si le reste du monde me hait, mon créateur m'aime. Et ça, c'est la plus grande forme de libération qu'un homme puisse avoir, car il réalise qu'il n'est pas l'esclave de la société comme on lui a vendu qu'il était, mais plutôt en fait tu vois, ce soldat, ce guerrier de Dieu finalement, qui est sur Terre tout simplement pour vivre sa meilleure vie et servir Dieu, les deux en même temps, simultanément, et aider les autres tout simplement. Car tout ça fait partie d'un plus large développement personnel en fait de l'individu. Voilà, c'est vraiment ma vision. Maintenant, cette prostitution intellectuelle-là, pour y revenir un petit peu plus clairement, de manière un petit peu plus détaillée, ça a été mis en place par les ultra-élites qui sont bien encore au-dessus des milliardaires, des Elon Musk, des Bill Gates, etc., etc. C'est des gens en fait qui ont tout calculé, chaque mot, chaque pub, chaque écran que tu as regardé, que tu as lu, que tu as apprécié, pour faire en sorte, en fait, de te faire croire à un certain narratif, tu vois, selon lequel tu es
t'es esclave de la société, tu n'aimes que cette société-là, pas ce que tu peux faire dedans, pas ta liberté individuelle, mais ce que tu dois, en fait, en mode, tu dois servir comme un pion, en fait, comme un esclave, tu vois. Et ça, ça te détache vraiment finalement de tout espoir et de toute spiritualité, tu vois. Et donc la spiritualité, même s'il y a des religions, tu vois, qui te disent de pas faire d'argent, etc., je les comprends, franchement, il n'y a pas de problème. Sachant que pour moi, dans moins de 10 ans, l'humain sera éteint à cause de l'IA, euh, Dieu veut pas que tu fasses partie de ce monde-là, mais pour autant, il te laisse être le meilleur de toi-même si tu le sers, si tu es bon avec les autres, etc. C'est-à-dire que Dieu, il comprendra parfaitement que tu as voulu te faire plaisir sur Terre un maximum, car tu es humain, tu es sa création. Il t'a donné le libre arbitre, c'est pas pour que tu fasses n'importe quoi, mais en même temps, c'est pour que tu puisses profiter. Hein. Dieu, il comprend bien ça, crois-moi. Et jamais il voudrait que tu fasses pas d'argent, tu vois, au point où, oh là là, putain, il profite de la vie, il veut faire de l'argent pour mettre bien sa famille, pour acheter ce qu'il veut, pour être libre et tout, et pour penser plus à moi, pour pas être dans cette société où il doit travailler 24 heures sur 24, mais plutôt être dans un monde libre avec sa femme, chrétienne, catholique, etc. Voilà, en fait c'est ça la vérité, c'est que Dieu veut que tu sois en développement personnel, que tu penses à lui, que tu fasses de l'argent, que tu transmettes le message qu'en fait cette société est un mensonge, tout est calculé pour te rendre esclave, pour te faire penser que l'argent c'est Dieu alors que le seul Dieu qu'il y a c'est ton créateur et qu'il t'a donné du libre arbitre pour te permettre de vivre ta meilleure vie, pour te permettre d'être en dev perso et de faire de l'argent tout simplement. Et de vivre ta meilleure vie par ce biais. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est mon point de vue, t'as le droit de débattre en commentaire, j'attends que ça mon ami. Que Dieu te préserve, c'était Lisandre, au plaisir de t'avoir fourni un maximum de valeur. Si tu veux m'acheter un Monster White, tu peux tout simplement t'inscrire sur le Patreon ou m'envoyer du Bitcoin ou du XMR aux adresses en description. A plus. Godspeed.